Explosion de bouches d'égout. Montre que la construction en Chine ne tient pas la route. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le nouvel an chinois approche à grands pas. Savez-vous où se trouvent vos pétards? N'oubliez pas de les tenir hors de la portée des enfants. Attendez. Je croyais que les plaques d'égout devaient peser environ 150 kg chacune. Un seul pétard a soufflé 5 plaques en l'air. Je ne pense pas que ces plaques étaient conformes aux normes. Et ce n'est pas la seule explosion liée à une plaque d'égout qui provient de Chine. Quelques mois plus tôt, dans une autre ville, cela s'est produit. Selon le Newsweek, l'explosion aurait été provoquée par un pétard lancé par un petit garçon, et qui aurait enflammé des gaz inflammables sous terre. Attendez. Pourquoi y avait-il des gaz inflammables en sous-sol? Et le but n'est-il pas d'avoir de lourdes plaques d'égout en fer pour éviter qu'elles ne soient déplacées? Heureusement, l'enfant n'a pas été blessé. Mais si vous pensez qu'il s'agit d'incidents isolés, vous n'avez jamais été dans la vraie Chine. Il s'agit des projets dits pâtes de tofu. Le pâte de tofu est un terme argotique utilisé en Chine pour décrire une construction de mauvaise qualité. Oui, les constructions de mauvaise qualité sont si courantes en Chine qu'il existe une expression spéciale pour cela. Cette phrase a été inventée en 1998 par l'ancien Premier ministre Zhou Rongji, lorsqu'il a visité le fleuve Yangtze et a décrit les digues de crue comme étant fragiles, comme les morceaux friables qui restent après avoir fait du tofu. Sous le Parti communiste chinois, la culture de la corruption s'infiltre partout. Dans le domaine de la construction, la corruption peut se produire à n'importe quel stade. Conception, planification, achat de matériaux et construction. Les gens réduisent les coûts pour faire de l'argent à chaque niveau. Ils ignorent les règles de sécurité, et ils corrompent même les inspecteurs. Et résultat, on obtient des choses comme ça. Vous pouvez décoller le béton de ce pont à main nue. N'allumez pas de pétard. Je ne dis pas que toutes les constructions chinoises sont comme ça. Mais en Chine continentale, c'est extrêmement courant. L'année dernière, un hôtel mal construit qui avait été converti en centre de quarantaine s'est effondré, tuant ainsi plus d'une vingtaine de personnes. Les gens étaient scandalisés. Alors pourquoi le gouvernement n'intervient-il pas pour régler le problème? Parce qu'ils sont dans le coup. Les gouvernements locaux ont des incitations massives pour promouvoir une croissance rapide et sans entrave, et ferment souvent les yeux sur les normes de construction. D'une part, les gouvernements locaux comptent sur les revenus provenant de la construction, y compris les ventes de terrain et les frais de transfert. D'autre part, les fonctionnaires locaux sont promus sur la base des taux de croissance de leur juridiction. Les entreprises de construction sous le régime communiste corrompu de la Chine font des économies à presque chaque étape du processus. Et les fonctionnaires locaux ne semblent pas s'en soucier. En fait, ils obtiennent souvent une part des bénéfices supplémentaires. Tant que les bâtiments sont construits et qu'ils ont l'air en bon état, ils font un excellent travail. Il suffit de ne pas frapper sur les murs, ou de les mouiller. Et ça va vous amuser. Un type l'a fait. Dans la minute qui a suivi, 215 poteaux de garde-corps sont tombés à l'eau sur près de 800 mètres. C'est comme jouer au domino. Sauf que là, vous pouvez y laisser votre vie. Je vous recommande également de ne pas vivre dans une région où il y a des typhons. Donc, cela concerne près de la moitié de la côte chinoise. J'espère vraiment que cela fera sauter le couvercle de la corruption en Chine. Sinon, la question pourrait simplement passer entre les mailles du filet. Et ce genre de choses se produit partout, même dans les appartements résidentiels. C'est l'appartement que je loue, c'est ma maison ici. J'habite au 5e étage. Je me suis réveillé ce matin et j'étais prêt à aller travailler. Jusqu'au moment où j'ai ouvert la porte.
Il n'y a pas d'escalier. Les gars, comment suis-je censé aller au travail? Essayez de vous amuser à dire à votre patron que vous ne pouvez pas venir travailler aujourd'hui, parce que les escaliers de votre immeuble sont tombés. En gros, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Money Pit, mais au lieu d'une seule maison. C'est le pays tout entier qui est concerné. Avec toute la propagande du Parti communiste chinois sur leur gratte-ciel de luxe. Et les trains à grande vitesse. Il y a beaucoup de problèmes sous la surface. L'été dernier encore, la tour de Shanghai, le plus haut bâtiment de Chine, a connu une énorme fuite d'eau qui s'est étendue du 60e au 9e étage, détruisant meubles et fournitures de bureaux. Je vais remettre ça plus tard. Les projets de pâtes de tofu sont désormais un sujet sensible pour le dirigeant chinois Xi Jinping, qui prétend mettre en œuvre des mesures de lutte contre la corruption à l'échelle nationale. La vérité est qu'il ne met pas réellement un terme à la corruption. Et il ne veut certainement pas non plus entendre vos commentaires. Par exemple, si vous lui dites que le barrage des Trois Gorges se fissure sous la pression. Pékin a récemment admis que le mur fuit, se déplace et se déforme. Mais seulement parce que c'était déjà évident. On ne peut qu'espérer que les projets de pâtes de tofu soient bientôt terminés. Ou qu'à un moment donné, le barrage s'écroule vraiment pour que le Parti communiste chinois l'admette. Et le tout pourrait leur exploser à la figure. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un téléspectateur qui soutient Chine non censurée. Sur Patreon, Jason demande « Et Chris, une idée de vidéo. Une courte vidéo sur la façon dont le PCC affecte la vie de chacun. Chaque fois que j'essaie d'informer les gens sur le PCC, certains s'en fichent car ils pensent que la Chine est si lointaine, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'impact sur leur vie. Eh bien, Jason, toute cette vidéo portait sur la façon dont la culture de la corruption affecte la vie des gens ordinaires en Chine continentale. Les gens doivent vivre et travailler dans ces bâtiments mal faits. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier. Ce type de construction au tofu dreg se produit également dans les pays qui font partie de l'initiative chinoise, la ceinture et la route, ou vraiment partout où l'on utilise des constructions et des matériaux chinois. Si vous voulez une construction chinoise de qualité, allez à Taïwan. Merci, Jason, et merci de nous avoir suivis. Faites comme Jason et soutenez China Uncensored en vous rendant sur patreon.com/ChinaUncensored. Et en nous soutenant à partir d'$1 ou plus par épisode. Et je pourrais même lire votre question dans l'émission. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.